Pourquoi la peur détruit tous vos projets? Et ça, il y a plusieurs études qui ont été faites sur des décennies à travers surtout l'armée, en fait, les différentes armées du monde, les différents conflits qu'il y a eu, et qu'il y a encore d'ailleurs. Et en fait, ils se sont rendus compte que au moment où on a peur de quelque chose, on ne transfère plus la bonne information. On la dilue, on la modifie. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la réaction. Et ça a été découvert à travers plein de guerres, dont surtout la Seconde Guerre mondiale avec celui qui était à la tête des Allemands. En fait, les gens avaient tellement peur de ces réactions qui étaient disproportionnées, qu'ils n'étaient plus du tout dans le côté juste, qu'on lui donnait très très peu d'informations, juste pour le flatter et le conforter quand en fait tout se passait pas si mal que ça, alors que c'était une catastrophe totale. Ils se sont rendus compte dans d'autres conflits, dans beaucoup de conflits, que les chaînes de commandement, eh bien, l'information était très souvent diluée pour ne pas prendre le revers de la médaille parce qu'ils ont planté quelque chose, ils ont raté, ils n'ont pas vraiment fait comme il fallait, et que beaucoup de commandants, de généraux, et en fait, avaient des réactions disproportionnées parce qu'ils n'acceptaient pas plusieurs choses sur le fait que ça soit pas parfait, que ce soit pas fait exactement comme il fallait et tout ça. Et quand un commandement se place au-dessus de tout, ne comprend plus le sens humain, que ça ne peut pas être toujours parfait, qu'il doit avoir de l'adaptabilité, il faut être juste et tout ça. Au moment où ils se mettent en mode Dieu, ils ont toujours raison et tout, automatiquement, si en plus ils se mettent sur l'idée d'exagérer les réactions, c'est-à-dire d'exagérer les punitions, d'exagérer on va dire, toutes les pressions qu'ils peuvent mettre, tout ça. Et on le voit de plus en plus d'ailleurs dans les mondes business d'aujourd'hui, dans les managers qui se prennent pour Dieu, qui sont persuadés que eux font tout bien, les présidents, les PDG, ceux qui coulent les boîtes, ceux qui détruisent les employés, quoi. En fait, c'est la même idée que ce que je viens de vous expliquer sur la chaîne de commandement. Eh bien, tous les subordonnés ne remontent plus l'information en entier, remontent que l'information pour éviter d'être dans quelque chose qu'ils estiment injuste ou qu'ils ont peur de la réaction. Et quand on ne remonte plus toutes les informations, peu importe pourquoi, là on parle d'armée, mais que ce soit pareil dans une entreprise, sur le terrain, pour n'importe quel, même un couple, hein, quand on a peur de son conjoint et de sa conjointe, de sa réaction, on ne remonte plus toutes les informations. Et quand on ne remonte plus toutes les informations, on ne peut pas construire. On ne peut pas construire sur la confiance, on ne peut pas construire sur la sincérité. C'est pas possible. Donc du coup, automatiquement, il y a un timer qui fait que ça va exploser et que on va perdre. C'est obligatoire. Donc du coup, la peur entraîne automatiquement toute perte. D'ailleurs, tout ce que vous perdez, c'est parce qu'il y avait de la peur quelque part au bout d'un moment. Et quand on commence à comprendre ça, on se dit ah ok. Donc ce qu'il faut faire pour tous ceux qui ont des positions qui pourraient, où ils ont des associés, des employés ou qui sont dans l'armée, il faut que vous soyez 3 points. Il faut que vous soyez juste, déjà. Il faut que vous soyez juste par rapport à ce qui s'est passé. Il faut toujours que vous preniez en compte un contexte plus grand que ce qui vous a été rapporté. Il faut aller chercher de l'information de plusieurs styles d'information, quoi. De pas